Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir la partie 2 du chapitre moment cinétique pour la classe de terminale SG. Dans cette partie on va voir premièrement le théorème du moment cinétique et puis on va faire une application. Commençons par le théorème du moment cinétique. Dans la partie 1 on a vu que le moment cinétique est donné par sigma égale I fois θ'. Si on dérive cette relation par rapport au temps, on obtient d sigma sur dt égale d I θ' sur dt. Or on sait que I c'est une constante. Donc on obtient d sigma sur dt égale I fois dθ' sur dt. La dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps, c'est l'accélération angulaire. Donc on obtient d sigma sur dt égale I fois θ2'. Or, la deuxième loi de Newton relative à la rotation nous dit que la somme des moments de force par rapport à un axe delta est donnée par I fois θ2'. Si on remplace I θ2' par la somme des moments de force extérieure, on obtient d sigma sur dt égale somme des moments de force extérieure exercés sur le système par rapport à delta. C'est le théorème du moment cinétique. L'énoncé du théorème, la dérivée par rapport au temps du moment cinétique d'un système matériel par rapport à un référentiel galiléen est égale à la somme des moments de toutes les forces extérieures s'exerçant sur ce système. Donc d sigma sur dt égale somme des moments de force extérieures. Application. Un disque homogène d'épaisseur négligeable, de centre O, de rayon R égale 10 cm et de masse m égale 200 g peut tourner sans frottement autour d'un axe delta horizontal perpendiculaire à son plan et passant par O. On rappelle que le moment d'inertie d'un tel disque par rapport à delta est donné par I égale ℏ mr au carré. On soumet ce disque à partir du repos à l'action d'un couple moteur de moment m égale 2 N fois mètre pendant 10 secondes. Première question. Déterminer en fonction de m et de t le moment cinétique du disque entre 0 et 10 secondes. Deuxièmement, calculer sa valeur à la date t égale à 10 secondes. Et troisième question, en déduire la vitesse angulaire du disque à l'instant t1 égale 10 secondes. Donc, pour déterminer en fonction de m et t le moment cinétique du disque entre 0 et 10 secondes, tout d'abord, il faut indiquer le système étudié qui est le disque, le référentiel terrestre. Et puis, on fait le bilan des forces extérieures agissantes sur le disque. Donc, le disque, il est soumis à son poids, à la réaction de l'axe et au couple moteur F1, F2. Après, on applique le théorème du moment cinétique. Donc, d'après le théorème du moment cinétique, on écrit d sigma sur dt égale somme des moments de force extérieure. Donc, d sigma sur dt égale moment du poids plus moment de R0 plus moment du couple F1, F2. Or, le poids et la réaction de l'axe passent par delta. Donc, leur moment est nul. Donc, on obtient d sigma sur dt égale à m égale à une constante d'après la donnée. Pour trouver sigma, on fait la primitive. Donc, par primitive de m, on obtient sigma égale mt plus constante. Donc, mt plus sigma 0. Or, à t0 égale à 0, sigma 0 égale à 0 car le disque part du repos. Et finalement, on obtient sigma égale mt. Dans le SI, sigma s'exprime en kg mètre au carré par seconde et t en secondes. Deuxième question, calculer sa valeur à la date t1 égale 10 secondes. Donc, on remplace t par 10 et m par 2. On obtient 2 fois 10, donc c'est 20 kg mètre au carré par seconde. C'est la valeur du moment cinétique à la date t1. Troisième question, on déduit la vitesse angulaire du disque à la date t1 égale 10 secondes. Donc, on sait que sigma 1 égale I fois θ'1. Donc, θ'1 égale sigma 1 sur I. Donc, c'est sigma 1 sur ℏ mr au carré. Si on fait l'application numérique, on obtient 20 sur ℏ fois 0.2 fois 0.1 au carré. On a converti la masse en kg et le rayon en mètres. Et finalement, on obtient θ' égale 2 fois 10 à la puissance 4 radians par seconde.